Dernière information en RDC, République démocratique du Congo, des affrontements à Kinshasa, la capitale, aux alentours de la résidence du vice-premier ministre Vital Kamerhe. Selon des témoins, il y a eu des coups de feu tirés par des hommes en tenue militaire, des affrontements avec des membres de la garde présidentielle. On compte au moins 3 morts dans ce pays qui traverse depuis des années une grave crise sécuritaire à l'Est. Nous sommes en ligne avec à Kinshasa. Que s'est-il passé exactement? Est-ce un avertissement ou une tentative de coup d'État? Alors pour l'instant, c'est difficile de le dire. Les autorités viennent tout juste de communiquer. On est quand même plusieurs heures après cette attaque. Il est 11 heures à Kinshasa. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, a pris la parole sur la RTNC, la télévision nationale. Il explique que l'armée a, je cite, étouffé dans l'œuf une tentative de coup d'État. En lingala, il dit que ce sont, je cite, les ennemis de la nation qui ont fait une tentative de coup d'État. Il ajoute que ce sont des étrangers et des Congolais qui sont impliqués et que la situation est maintenant sous contrôle. Alors une information que confirme le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadis, qui s'est exprimé dans une publication sur le réseau X. Il écrit que les forces de défense et de sécurité ont rétabli l'ordre. Donc la situation est désormais sous contrôle du pouvoir congolais? Alors effectivement, la situation est sous contrôle. Alors à Kinshasa, j'ai pu faire un tour au centre-ville, c'est assez calme. On observe tout de même une forte présence militaire. Plusieurs endroits stratégiques sont quadrillés. Alors il faut rappeler qu'au petit matin, des hommes lourdement armés ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe, située au centre-ville. Alors Vital Kamerhe, c'est un proche du président Tshisekedi, c'est le futur président de l'Assemblée nationale. Des témoins nous ont expliqué avoir entendu des tirs nourris dans sa résidence. Au moins 3 personnes, dont des policiers de sa garde, auraient été tuées. Alors le bilan est encore incertain, les autorités n'ont pas encore donné de bilan. Selon une source sécuritaire, ces hommes armés auraient ensuite occupé brièvement une partie du palais de la nation au centre-ville. Alors c'est l'une des présidences congolaises. Le président Tshisekedi ne s'y trouvait pas, il réside à la cité de l'Union africaine, un peu plus loin. Alors ces hommes armés, sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, affirment, je cite, être fatigués de la souffrance. Ils portaient des tenues militaires et brandissent le drapeau vert du Zaïre. Mais pour le moment, il faut rester prudent sur leur identité comme sur leurs intentions. Mais ce que l'on peut dire, c'est que maintenant la situation est calme. On attend un petit peu plus d'informations de la part des autorités dans les heures qui viennent.